vous allez vous rendre compte que plusieurs sont en train de donner les interprétations, non parce que Dieu leur a dit, mais parce qu'ils me connaissent. Or, ça, c'est un danger. Ouais. Et l'une des choses qui fait en sorte à ce que l'interprétation du songe soit correcte. Je vais vous donner un signe. Avant que Joseph ne donne l'interprétation, il prenait le soin d'écouter tous les détails d'un songe. Le songe devait être au complet pour que l'interprétation de Dieu vienne. Il a les yeux du prophète pour lui faire comprendre que ce que tu es en train d'écouter là, ça veut dire ça, ça et ça. Ce n'est pas seulement parce que tu avais vu, tu avais des babouches, mais tu l'as pris où les babouches que tu as prises? Ouais. C'est pas seulement parce que tu avais vu les chiens en train de te poursuivre, mais avant que les chiens ne te poursuivent, ça avait commencé où? Donc, si je comprends bien, tout songe d'énigité ne signifie pas simplement la sorcellerie ou bien le règne de la sorcellerie qui est en train de te poursuivre. Ça peut aussi signifier autre chose. Ça peut aussi représenter beaucoup plus de choses, mais ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu va t'orienter. Fils et filles de Dieu, tu veux connaître ce que ton rêve signifie? Cette émission est pour toi. Suivez l'ammission jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines émissions sur la parole de Dieu. Bienvenue sur la radio Losambo Live pour un nouveau rendez-vous rêve et interprétation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet parfois mystérieux et passionnant. Et sans plus tarder, je ne suis pas seul. Nous allons répondre à vos questions avec le prophète Emmanuel Mbaya. Bonjour prophète. Bonjour Maman Grâce. Est-ce que vous pouvez vous présenter en un mot? Le prophète Emmanuel Mbaya est le visionnaire d'une église qu'on appelle Salon de Transformation, qui est située au Congo, précisément à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Ngombe numéro 16. Merci. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes prêt à amener les enfants de Dieu, à éclairer les enfants de Dieu par rapport aux rêves et interprétations? Je dirais le Saint-Esprit de Dieu va nous aider ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, prophète. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème très passionnant, le rêve. Qu'est-ce qu'un rêve, prophète? Un rêve, wow. C'est un sujet très, très merveilleux. J'étais en train lorsque j'ai commencé à méditer sur cela, ça m'a beaucoup édifié encore d'avoir ces enseignements. En fait, le rêve, qu'est-ce qui signifie d'abord un rêve? Lorsqu'on parle d'un rêve, il y a deux mots qu'on est en train de retrouver. Il y a un mot en hébreu et un autre mot en grec. En hébreu, lorsqu'on parle de rêve, on l'appelle alom. Alom. Mais en grec, lorsqu'on parle du rêve, on parle de enipnios. En fait, le rêve signifie quoi? Le rêve, c'est une série d'images, d'idées ou d'expériences qui s'est produit pendant son sommeil. Donc, en un mot, si on doit parler d'un rêve, si c'est quoi? Un rêve, c'est une série d'images, c'est une série d'idées ou d'expériences qui s'est produit pendant son sommeil. Alors, gloire au Seigneur, merci pour cette révélation. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un rêve et un songe? Je dirais non et oui. Je vais m'expliquer. Non et oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un songe, un songe est un synonyme poétique du mot rêve. La seule différence, c'est que elle est plus spirituelle et prophétique. Un songe est plus spirituel que prophétique. Est plus spirituel et prophétique. Et prophétique, oui.
Voilà, qu'un rêve ordinaire. Mais vous allez comprendre avec moi, dans la Bible, on utilise le mot rêve lorsqu'on parle aussi de songe. On utilise le mot songe, on utilise parfois le mot rêve. C'est vraiment un jeu de mots que l'orateur a utilisé. C'est de la même manière, lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous allez retrouver dans d'autres endroits où on parle de Jérusalem et dans d'autres endroits où on parle de Sion. On parle de la même chose, mais avec des mots différents. Ok. Donc, pour la meilleure compréhension pour nos auditeurs, donc un songe et un rêve, il n'y a pas vraiment une grande différence, sauf que l'un est plus prophétique et plus spirituel, et l'autre, c'est plus à tendance normale, voilà. Merci beaucoup. Parce que lorsqu'on parle d'un rêve, j'aimerais rajouter ces détails. Le rêve, on a dit, c'est l'ensemble d'images, c'est une série d'images, d'idées et une expérience. Parce que le rêve, généralement, vient beaucoup plus dans nos vies et elle est marquée par des choses vécues. Tu peux avoir, par exemple, quelque chose que tu aspires beaucoup, que tu veux tellement, tu as pensé à ces choses pendant la journée et la nuit, tu te vois en train de faire exactement cela. Cela ne veut pas dire que ce que tu as vu le soir, c'est un songe. Mais tu étais déjà influencé, ton esprit a été influencé et a été captivé sur cette image et cette idée-là, ou cette expérience que tu as vécue. Et ça a conduit, ça a amené ces rêves dans ta vie, dans ton sommeil. Oh, merci vraiment pour cette révélation. Alors, d'où proviennent les rêves? D'où proviennent-elles? Quelles sont les sources de rêves? Tel que je viens de dire ici, le rêve est déjà la définition que je vous ai donnée, pasteur, elle parle de la provenance des rêves. Le rêve vient des expériences que nous avions vécues dans la journée. Le rêve peut venir des pensées que nous avions pendant toute une journée. J'avais un désir qui m'est monté à cœur, j'avais quelque chose que j'étais en train de réfléchir. Il y a parfois même des gens qui hallucinent comme ça. Il a une fille qu'il a visualisée pendant toute une journée. Elle traversait tellement son esprit, la fille en question, et pendant son sommeil, il se voit avec cette sœur. Et il me dit, peut-être que c'est la femme des nuits, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est là. Non. Déjà parce que tu as fantasmé, tu as fait des scènes. Elle peut revenir dans ton rêve comme ça parce que ton esprit a gardé l'image que tu t'es faite dans la journée. Donc, le rêve provient parfois de nos pensées, de nos idées, des expériences que nous avions, parfois de nos projets que nous souhaitons à ce que ça s'accomplisse. Tu t'es fait des idées et tu peux te voir en train de jouer peut-être au foot avec un grand renommé du foot. C'est parce que tu étais animé peut-être de cette pensée-là que ça a produit ce qu'on appelle ce rêve-là. Ok. Donc, tout rêve vient simplement de nos pensées, ou bien il y a d'autres sources aussi des rêves? Par exemple, Dieu peut parler et tout, je ne sais pas. Tout rêve vient simplement d'une seule source, comme vous venez de le mentionner, ou il y a plusieurs sources de rêves? Là, je parlais de rêve parce que j'aimerais que nous puissions faire une nuance entre rêve, songe, afin que les auditeurs puissent nous comprendre parfaitement. Ok. Les songes, alors, ouais. Quand je parlais de rêve, je parlais de ce que l'homme est en train de rêver. Parce que nous sommes dans une génération aujourd'hui, beaucoup nous amènent de problèmes comme tel, Pasteur Grace. Aujourd'hui, les gens ne rêvent plus. Il n'y a plus de rêve ordinaire. Il n'y a que des sons. Tout ce que vous voyez la nuit, c'est dit que c'est un message. Or, Ezekiel est en train de dire, si vous dites que Dieu a dit là où Dieu n'a pas dit, vous avez commis un péché. Vous avez commis un péché. Ah, en tout cas, c'est très profond. C'est maintenant ça le problème. Nous devrions avoir la connaissance de ces choses pour ne pas dire que Dieu a dit là où Dieu n'a pas dit. Ah, en tout cas, merci pour cette révélation, prophète. Alors, qu'est-ce qu'un songe? Alors, si nous voulons vraiment entrer dans notre vif des sujets, qu'est-ce qu'un songe? Un songe, c'est un message prophétique que Dieu donne à une personne pendant son sommeil. Ok.
C'est un message. Ça, ce n'est pas une pensée que tu as. Tu es livré dans un profond sommeil. La Bible est en train de nous donner beaucoup des exemples sur les songes. On nous parle de comment, là, c'est quand on va toucher l'interprétation. Mais j'aimerais parler, il y a les livres de Daniel, chapitre 2, on nous dit que Daniel avait reçu un songe. On parle d'ailleurs de la vision nocturne. Parce qu'il y a aussi cette nuance aussi. Lorsqu'on parle de la vision nocturne, on parle aussi des songes. Mais ce sont des langages bibliques. Est-ce que tout songe a une signification? Et quand on parle du songe, c'est qu'on parle de message. Quand on voit quelque chose et que Dieu t'a donné le message par les canaux de songe, c'est que cela a une signification, cela a une importance et cela est venu pour une mission. Parce que vous n'allez pas me contredire, Pasteur Grace. Dans la Bible, vous allez retrouver des prophètes qui étaient habités ou par leur manière de faire était que le songe. Je parle du prophète comme Daniel, je parle du prophète comme Joseph. Ce sont des prophètes songeurs, des prophètes liés au songe. Donc, quand Dieu parlait par le songe, c'était pour orienter toute une nation, c'était pour orienter une personne, c'était pour sauver la vie de gens. Quand Dieu parle, c'est toujours comme ça. C'est ça le rôle d'ailleurs de la prophétie. Quelle place occupe-t-elle les rêves dans la Bible? Les songes plutôt, les songes dans la Bible. Le songe a une place très importante, très importante. La Bible est en train de dire dans les livres de Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes dans des visions. Lorsqu'on parle de songes dans cette prophétie, on est en train de parler de quelque chose qui devait arriver dans notre temps. Et dans notre temps, Dieu a prophétisé, disant que le songe fera partie de ces mouvements-là prophétiques. Voilà pourquoi j'aimerais dire, le songe sont, j'aimerais donner un exemple. Si vous n'aviez pas du courant là où vous habitez, et que dans la radio, on passe une émission où on était en train de prévenir qu'il n'y aura pas de l'eau demain. Mais vous n'aviez pas suivi cela parce que vous n'aviez pas du courant. Vous ne savez pas comment préparer demain parce que demain, il n'y aura pas de l'eau. Il n'y aura pas peut-être du courant. Mais les autres qui ont reçu l'information, ils peuvent se préparer pour exactement ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc le monde des songes, c'est un monde où Dieu vient accorder aux hommes des informations. Oh, gloire au Seigneur, merci pour l'éclairage. Alors, pourquoi Dieu choisit-il parfois les songes comme moyen de communication? Parce que dans la Bible, dans le livre de Hébreux, il dit auparavant, il nous parlait par des songes, par des prophètes, et maintenant il nous parle à travers sa parole. Alors, pourquoi Dieu choisit-il parfois le songe comme moyen de communication jusqu'à nos jours? J'aimerais dire quelque chose de très important, maman Grace. Ce qui est à retenir, c'est que le Dieu dont nous sommes en train de prier n'est pas un Dieu monotone. C'est un Dieu qui se manifeste par divers moyens et par diverses choses. Dieu, dans sa divinité, est un Dieu qui parle aussi par des songes, parce que nous tous, nous n'avions pas reçu la grâce selon la même grâce, disons. Éphésiens, je crois, chapitre 4, est en train de dire, chacun de nous a reçu selon la mesure du don qu'il a en lui. Et chacun de nous a reçu la grâce selon Dieu. C'est dans l'élection de Dieu. Dieu s'est dit, en lui, je passerai au moyen de songes pour, voyez-vous, des hommes comme Daniel dans la Bible. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans le prophétique, mais au niveau des songes. Ils pouvaient rêver, il vient, il parle avec le roi en disant, j'ai vu des choses pendant que j'étais en train de dormir. J'étais en train. Vous allez comprendre que ce langage, il l'a accompagné durant tout son ministère et qui a fait de lui un homme grand. Alors, il y a de ces personnes qui reçoivent. Déjà, si Dieu te parle par le songe, c'est que tu dois savoir ce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, c'est un don exceptionnel. Amen, amen, amen.
Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a une catégorie des songes qui peuvent signifier la même chose? Parce que dans notre siècle, nous voyons, il y a aussi des prophètes qui ont ces dons, ou bien de pasteurs, qui ont ces dons d'interpréter les rêves. Alors, il y a une catégorie des rêves. Si quelqu'un rêve, par exemple, non, on m'a donné une voiture. Quand un prophète ou bien un pasteur écoute, là, non, les voitures, c'est le ministère, par exemple. Les voitures, c'est la vie. Est-ce qu'il y a une catégorie de rêves qui signifie exactement la même chose, ou bien chaque rêve a une interprétation particulière selon la personne qui est en train, chaque songe plutôt, a une explication particulière selon la personne qui est en train de songer? Maman Grâce, c'est la partie auquel je vous attendais le plus, parce que c'est ici que beaucoup vont me lapider. Vraiment. Vraiment. À l'éclaircissement de la parole de Dieu, au miroir qui est la parole de Dieu, l'urim et tumum de notre temps, c'est la parole de Dieu. Ouais. Quand on parle de l'interprétation, où je vais aller dans la direction que vous avez prise, les rêves similaires, est-ce que ça peut avoir les mêmes interprétations? Oui. Parce qu'on voit souvent, oh non, si tu rêves les souliers, c'est l'évangile, par exemple. Si tu rêves, on te donne une voiture, c'est le ministère. Et tout. Donc, tu vois, il y a une catégorie de rêves où les hommes de Dieu, quand ils entendent un songeur, voilà, donc je fais... au fait, directement, la personne a une idée, donc c'est un ministère que Dieu te donne. Oh, peut-être ça ne peut pas signifier ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Je vous comprends parfaitement. Je vous comprends. La question est de savoir si les mêmes, comme on a les mêmes interprétations sur tel songe, les gens ont déjà une idée. Lorsque je rêve telle chose, ça veut dire telle chose. Ça. On nous avait enseigné ça, on nous avait enseigné ça. Ce que les auditeurs doivent retenir en premier lieu, c'est que le Dieu qui nous parle est un Dieu qui est grand. Le Dieu qui nous parle, c'est un Dieu qui est très grand. On ne sait pas comprendre Dieu dans son entièreté si Dieu ne nous fait pas grâce de le comprendre. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais lire une portion de la parole de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 41. Je vais prendre seulement le verset 16. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire, c'est Joseph qui parle à Pharaon quand Pharaon a demandé l'interprétation de ses songes. Joseph est en train de dire ceci. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Simplement pour dire une chose, c'est que c'est lui qui accorde l'interprétation, c'est lui qui t'accorde la compréhension de ce que l'autre avait rêvé. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus. Ce n'est pas par notre connaissance humaine que nous interpréterons un songe, quel que soit le songe. Moi, j'ai vu une personne, un prophète authentique, reconnu dans notre secteur ici. Cette personne pouvait voir un papa nu. Permettez-moi le terme. Il voit un papa qui était nu. Il s'est dit, ce papa est dans la sorcellerie. Mais après de temps, lorsqu'il est dans la prière, gloire soit rendue à Dieu, Dieu est venu lui parler pour lui dire, tu as vu la vision que je t'avais montrée l'autre fois de ces papas-là. En fait, ces papas-là n'est pas dans la sorcellerie, mais ces papas manquaient une couverture spirituelle. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez vous rendre compte que plusieurs sont en train de donner les interprétations, non parce que Dieu leur a dit, mais parce qu'ils nous connaissent. Or, ça, c'est un danger. Et l'une des choses qui fait en sorte à ce que l'interprétation du songe soit correcte. Je vais vous donner un signe. Avant que Joseph ne donne l'interprétation, il prenait le soin d'écouter tous les détails d'un songe. Le songe devait être au complet pour que l'interprétation de Dieu vienne. Ce n'était pas un petit détail seulement. Non. Le message de Dieu, c'est tous les contextes là. Ça parle de quoi? Ça avait commencé où? Ça s'est arrêté où? Tu parles de tous ces détails. C'est alors l'Esprit de Dieu ouvrira les yeux du prophète pour lui faire comprendre que ce que tu es en train d'écouter là, ça veut dire ça, ça et ça.
ce n'est pas seulement parce que tu avais vu, tu avais des babouches, mais tu l'as pris où, les babouches que tu as prises? Ouais. Ce n'est pas seulement parce que tu avais vu les chiens en train de te poursuivre, mais avant que les chiens ne te poursuivent, ça avait commencé où? Donc, si je comprends bien, tout songe d'énigité ne signifie pas simplement la sorcellerie ou bien le règne de la sorcellerie qui est en train de te poursuivre. Ça peut aussi signifier autre chose. Ça peut aussi représenter beaucoup plus de choses, mais ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu va t'orienter. Dieu doit être le centre de toute chose. Je vais vous donner encore un autre exemple dans la Bible. La Bible est en train de dire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2. Je prends Daniel chapitre 2. La Bible dit, prenez tous ces chapitres, lisez ça, vous allez comprendre. Je vais juste essayer d'épingler quelque chose. La Bible dit que le roi avait fait un songe, mais il avait oublié son songe. Il fait venir tous ces magiciens, il fait venir le sage et tout ça. Ils lui posèrent la question de savoir, j'ai fait un songe, mais je l'ai oublié. Consultez un peu vos dieux là. Dites-moi ce que j'avais rêvé et donnez-moi l'interprétation de ce que j'ai rêvé. Pour interpréter un songe, la première des choses à retenir, si l'interprétation vient de Dieu, comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Tu dois d'abord donner ton songe dans son entièreté. Quand c'est une partie seulement, et que tu vois le prophète te donne des explications par rapport à la partie seulement, le fait là que toi tu avais retenu dans le songe. Je te rassure. Bon, je ne vais pas dire que c'est faux, mais il y a 90% de chances que ça ne vienne pas de Dieu. Mais s'il vous plaît, prophète, sans vous interrompre, la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un peut commencer avec un rêve chargé, des gens qui les poursuivent et tout, et à la fin, il obtient la victoire. Alors, quelle partie de ces rêves où nous allons retenir? Si ça avait commencé avec peut-être beaucoup des émotions et tout, et à la fin, on t'accorde une victoire, par exemple, tu as vaincu dans ces rêves-là. Or, la Bible nous dit d'une part que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je comprends parfaitement, maman Grâce. Maman Grâce, le problème que nous avons dans ces temps ici, c'est que beaucoup lisent la Bible mais sans comprendre la parole de Dieu. Quand on dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, c'est dans quel contexte qu'on est en train de... Quel est le thématique ou les textes de ce qui était attaché à cette parole? Est-ce qu'on l'a dit dans le niveau de songe? Je vous ai montré des exemples ici. Le roi a vu un songe, il appelle Daniel. Il lui dit, avant que tu ne me donnes l'interprétation, ce qui est bizarre, le roi ne demande pas l'interprétation d'abord, il demande d'abord qu'on le fasse savoir son songe. Et après, vous allez me donner l'interprétation. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Quand tu te réveilles avec un songe à moitié, si c'est un songe, fléchis les genoux et prie Dieu. Fais comme Daniel. Fais comme Daniel, que Dieu te rappelle ces messages. Si c'est une pensée de Dieu, alors Dieu va te rappeler cela. Et c'est alors qu'on pourra comprendre exactement qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que tout un songe, c'est un langage de Dieu. On ne peut pas retenir là où Dieu te dit va, mais sans comprendre ce qui reste. Peut-être Dieu te disait va, mais dans la maison de Maman Grâce. Vraiment. Et si nous restons simplement dans la partie où Dieu dit va, tu vas aller te perdre. Et tu dis que Dieu t'a démenti. Alors, en ce qui concerne le songe, on doit beaucoup veiller. Je ne suis pas contre tout ce que les gens disent, tout ce que les gens sont en train de faire. Mais simplement, nous voulons que Dieu soit au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Apprenons à s'humilier dans la présence des dieux et au devant de Dieu face à ces choses. Parce que interpréter un songe, c'est orienter une personne. On peut désorienter aussi une personne quand on interprète mal.
D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, mon pasteur Grâce. Dieu m'a dit un jour, pendant que j'étais en train de prier, je me lamentais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec notre ministère? Pourquoi il n'y a pas, pourquoi? Dieu m'a dit, Emmanuel, ce n'est pas que vous donniez de prophéties qui sont bidons. Mais Dieu était en train de me dire, Emmanuel, c'est votre manière d'interpréter parfois des choses que je vous donne, qui désorientent les gens. Et qui amènent à d'autres choses à ne pas se réaliser. Voilà pourquoi j'ai dit, le problème, ce n'est pas d'interpréter d'abord. Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, tout celui qui est dans le ministère, qui a reçu la grâce. J'aimerais simplement vous dire, comme Daniel et Joseph, que personne sur la terre n'a la capacité d'interpréter un songe, si ce n'est que le Dieu qui est dans le ciel. Alors, quand on reçoit un songe, ne soyez pas pressés de dire quelque chose. Ne soyez pas pressés d'interpréter, de donner une explication ou une compréhension. Rassurez-vous réellement que ça vient de Dieu. Ce qui va sortir de ma bouche, c'est Dieu qui la met dans mon cœur. C'est alors que vous allez bénir les vies de gens. Amen, amen, amen. Vraiment. En tout cas, merci pour toute cette grande révélation. Je suis vraiment bénie et je crois que les auditeurs aussi sont en train de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Est-ce que existe-t-il un danger dans une mauvaise interprétation des songes aussi? Oui, il y a vraiment un danger, maman. Je vous donne un exemple. L'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu dit au jeune prophète, va, tu diras c'est tout ce que tu vas arriver, mais ne reviens plus sur ce même chemin. Et lorsqu'il part là-bas, il fait ce que Dieu lui a dit, mais il rencontre un homme de Dieu. Il vient lui donner un autre exemple. Il lui dit, moi j'ai beaucoup d'expérience sur ces domaines. J'ai été avant toi, j'ai été consacré. Je suis prophète, je parle bien de la part de Dieu. Les ainsi dit Yahweh sortent de ma bouche. Il lui donne une autre prophétie, une autre orientation que celle que Dieu lui avait donnée. Ça avait conduit le jeune prophète où? À la mort. Désorienté, parce que lorsqu'on parle de songe, j'aimerais que nous puissions retenir quelque chose. C'est une orientation que Dieu donne à la personne. Quand on interprète mal, on dévie la personne de l'orientation que Dieu lui avait donnée. Ça peut amener à la mort. Ça peut tuer toute une génération. Ça peut freiner une vie, ça peut changer une destinée. Une malinterprétation. Voilà pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ce sont des choses lorsque... J'aimerais donner ces conseils à nos auditeurs. Vraiment. Sentez-vous très à l'aise. Ne courez pas derrière des choses. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, de la même manière que vous avez besoin de la prophétie, j'aimerais que vous puissiez aller dans la profondeur, surtout dans la prière, avec cette soif-là. Si vous atteignez seulement la soif que vous avez de chercher les prophéties ou de chercher les prophètes pour prophétiser pour vous, vous amenez cette soif-là de chercher Dieu, vous entrez dans la... vous n'aurez même pas besoin de gens pour interpréter vos songes. Amen. Dieu va vous parler de l'esprit de Daniel. Amen. Vous allez dormir et vous réveiller, vous faites un songe et Dieu commence à vous enseigner cela vous-même. Amen, amen, amen. Donc, une malinterprétation peut détruire toute une génération. Amen. En tout cas, j'aimerais rejoindre la pensée du prophète. Les songes, c'est la décision, cher pasteur, révérend prophète, je sais pas, bishop, toutes les catégories confondues. Les songes, c'est les destinées de personnes. Alors, essayons de bien interpréter. Et essayons aussi de prier, de retourner à la prière ou d'envoyer même celui qui a songé de retourner à la prière, de chercher encore la confirmation afin que Dieu puisse nous donner une bonne interprétation. Vous savez, prophète, je fais un songe en 2000, je crois, 21. Et ce songe-là, c'était un songe de ma destinée.
Et je me voyais, j'étais dans une voiture. Et dans cette voiture, donc, je suis entré dans une voiture, on m'avait enlevé dans la voiture. Donc, le chauffeur commençait à conduire tellement rapidement et je me suis rendu compte qu'on m'a enlevé. Et je commençais à ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert la porte, la voiture en pleine vitesse, j'étais tombé. Et je me suis réveillé. Le matin, j'ai appelé un prophète. Donc, sans prier, donc j'étais toujours dans l'émotion de ces rêves. J'ai appelé un prophète. Il m'a dit, oh non, Dieu me dit que... donc, Dieu lui a dit que peut-être je vais raconter un père spirituel qui va me détourner de la voie et tout et tout. Or, c'était vraiment une vision très claire. Très clair que j'étais désorienté par rapport au message que Dieu voulait me dire, que j'ai vécu même, et ça voulait même, je sais pas. Donc j'ai failli perdre même ma vie à cause de ces rêves qui étaient mal interprétés. Parce que ça dépendait d'une décision que je devais prendre. Alors, quand le prophète m'a interprété ces rêves, j'ai rapidement pris la décision sans me rendre compte que c'était un refus. Dieu me disait que le chemin que je devais emprunter, ça va me conduire à la mort. Vous voyez? Mais les rêves qu'on m'a interprétés a fait en sorte que je puisse m'égarer du message que le Seigneur m'avait dit en me concentrant sur autre chose. Or, c'était autre chose que Dieu me disait. Alors, cher prophète, cher serviteur de Dieu, on peut avoir la grâce, on peut être prophète, mais on ne connaît pas tout. Et quand quelqu'un vous amène un dossier qui est très sensible, surtout pour sa destinée, n'interprète pas ça avec ton intelligence. Retourne auprès du Père. Prie, fais comme Joseph. Fais comme Daniel. Vas-y, prie, afin que Dieu te donne une interprétation nécessaire. Et si Dieu ne te dit rien, ne dis pas ce que Dieu t'a pas dit. Merci vraiment, prophète, pour cet éclairage par rapport à ces domaines. Et il y a une autre question que je voulais donner sur... quel est le rôle de l'Esprit Saint dans le songe? Voilà, c'est d'ailleurs le point auquel je devais chuter avec. Ce que j'aimerais dire, je le dis à tous nos auditeurs, je le dis à nous, humblement, homme de Dieu, woman of God, je sais que vous êtes élevés, mais permettez-moi de partager avec vous cette pensée. C'est que aujourd'hui, nous avons reçu une grâce importante pour vivre dans ces temps de la grâce. Et dans ces temps de la grâce, Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Le rôle du Saint-Esprit de Dieu dans l'interprétation de songes, c'est de nous confirmer, de nous affirmer que ça, c'est un langage de Dieu. Parce que lorsqu'on reçoit un songe, tu sentiras même que ton cœur là, ton esprit là ne serait pas tranquille. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sera en train de t'agiter pour te faire comprendre que ça, c'est un message. Et quand on te donnera même l'interprétation, le plus grand problème que nous avons, Maman Grâce, c'est que plus on fait taire la bouche du Saint-Esprit dans leur vie. À cause du fanatisme. Vérité. Beaucoup sont liés aux églises par fanatisme et non par révélation. Et c'est ce qui fait très défaut aujourd'hui. Je donne seulement l'exemple que vous avez donné. Tu as ton père spirituel qui t'interprète le songe tel que on t'avait interprété le songe, Maman Grâce. Qu'est-ce que tu vas dire de ce père spirituel-là? Papa, je me suis bâti, donc c'était une décision que j'ai prise. Mon ministère était par terre, tout de moi démoralisé, avec une grande dépression. Et l'origine, c'était un rêve mal interprété, parce que Dieu m'avait déjà prévenu. Dieu m'avait déjà prévenu de la voie que je devais suivre. Mais à cause d'une mal interprétation, j'ai eu jusqu'aujourd'hui, je me bats. Malgré que le Seigneur m'a accordé la victoire, mais dans ce rêve-là, j'étais tombé, une voiture qui partait en pleine vitesse. Quand tu tombes déjà, tu auras des chocs, vous voyez un peu ce que je veux dire. Effectivement. Pour dire aux gens qui nous suivent, le Saint-Esprit de Dieu a un travail à faire dans cette génération. Amen. Ne mettons pas le Saint-Esprit de Dieu à côté. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque tu fais un songe, tu sens dans ton cœur que Dieu est en train de t'interpeller, que ça c'était un langage. Tu sens. La première des choses à faire, c'est de prier.
La Bible dit que Daniel consulta l'Éternel. Et Joseph dit à Pharaon, ce n'est pas moi qui donne le songe, qui donne des interprétations. Ce n'est pas moi, la personne qui interprète le songe. Mais ce n'est qu'une grâce venue du ciel par un Dieu qui est tout-puissant. Laissons au Saint-Esprit de Dieu sa place. Rappelons-nous que nous sommes des instruments qu'il utilise. Ce n'est pas nous qui utilisons le Saint-Esprit. Amen. Mais nous sommes des instruments que le Saint-Esprit de Dieu utilise pour sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, en un mot pour finir, il vient nous donner le discernement de comprendre les biens et le mal, le faux et le vrai. Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment, prophète, pour ces moments très bénis. Et il y a encore une question. Est-ce qu'un songe peut être trafiqué? Quelqu'un peut vivre de moments ou de périodes où ces songes sont trafiqués par l'ennemi? En fait, oui. Je voudrais le dire comme ça. Il y a des réalités que nous trouvons où ce que tu vois la nuit, tu te dis réellement que c'est un songe que Dieu t'a donné, mais une désorientation que l'ennemi a introduit dans ton esprit. Donc là, nous entrons dans la dimension de la délivrance. Parce que une personne qui est habitée par des esprits, c'est comme ça que le diable travaille avec lui. Il va t'amener à être désorienté, pas seulement sur le choix. Toi, tu te dirais que le choix que je fais, elles sont bonnes. Tu n'auras plus les yeux pour voir des choses comme tout le monde. Parce qu'il sera en train de te désorienter. Et Satan aussi a des agents. Il y a même des voleurs de rêves qui sont là, des voleurs de songes. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu sens en toi que tu avais fait un songe qui était tellement important, mais tu ne te rappelles plus de ça. Le diable a ses agents comme ça, qui volent des songes. Il travaille pour voler des songes. Voilà pourquoi je lance aussi cela. Apprenez à prier avant de dormir. Prenez votre temps à parler à Dieu avant de dormir. Préparez votre sommeil dans la présence des dieux et laissez à ce que Dieu puisse garder cela. C'est tellement important. Donc, un songe peut être trafiqué par l'ennemi, et si déjà cet ennemi est dans les temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, comment reconnaître que c'est trafiqué aussi? Comment reconnaître que tes songes sont trafiqués? Est-ce que vous avez vécu cela aussi en tant que prophète? Il y a eu des moments où vos songes sont trafiqués, vous sentez des combats liés aux songes dans votre vie, parcours ministériel? J'ai vécu cela, je vais partager quelque chose. Moi, lorsque j'ai fait le choix de la conjointe, il m'est arrivé de prier, je priais fortement. Je me disais, moi, je ne vais pas me marier jusqu'à ce que mon ministère sera grand, tout ça. Et toutes les femmes qui s'approchaient de moi, les sœurs qui s'approchaient de moi, je me disais, ce sont des Jézabel, ils sont là pour détruire le ministère, tout ça. Et Dieu nous a fait grâce quand on a grandi, un peu, on avait compris que ça, c'était une réflexion. Quand on est zélé, on a toujours des envies d'aller plus loin. Et il est arrivé un moment où je devais faire un choix. Je me suis mis à prier pour la sœur que j'avais choisie. Et en songe, Dieu m'avait montré une scène. C'est la seule prophétie que j'ai reçue de cette sœur. Je voyais, elle était dans un bureau, je me permets de le dire ici, dans un bureau où elle était en train de parler avec un homme qui était déjà en train de travailler. C'était comme un DG. Il avait beaucoup d'argent qui lui proposait d'être ensemble avec elle. Moi, j'ai été à cette période-là, j'étais sans emploi, j'avais pas de travail. C'était vraiment difficile pour moi dans cette période. Je me suis vite dehors, j'étais très sale. Je voyais la sœur lui dire, je ne peux pas être avec toi, mais je dois être avec cette personne. Je suis déjà en relation avec cette personne. Elle refusait un DG pour me pointer du doigt. C'était le seul sens que j'avais reçu. Ça, c'est Dieu qui m'avait parlé avant même que je ne tombe amoureux de cette sœur. C'était comme ça. Mais par moment, il m'est arrivé de prier avec un jeune que j'avais rencontré quelque part, prophète aussi, qui m'a dit, tu
Dieu me dit de te dire que tu as fait un mauvais choix. Wow. Wow. Je n'étais pas dans une désorientation, j'étais entre ce que moi j'avais vu et ce qu'il est en train de me dire. La personne donc il est en train de me dire que j'ai fait un mauvais choix, c'est la personne qui a donné de l'équilibre à mon ministère. Wow. C'est la personne qui a invité des gens. Si aujourd'hui j'ai beaucoup de gens dans l'église, c'est parce qu'elle a fait ce travail-là. Wow. Cette personne qui on me dit que c'est un mauvais choix, c'est une personne qui intercède pour moi le plus que tout le monde réuni. Wow. J'étais face à ces choses, j'étais perdu. Je suis rentré encore dans la prière, je ne comprenais pas, je me posais des questions, j'ai commencé à regarder cette sœur mal. C'était, je crois, par la grâce de Dieu, je pouvais aussi me désorienter à cause de cela, mais mon pasteur qui avait scellé, qui a donné un dernier mot, il a reçu aussi les dons prophétiques lui aussi. Et lorsqu'elle a vu cette sœur pour la première fois, elle lui a donné un message prophétique à mon sujet. Et c'était la confirmation pour moi. Je me suis dit, je ferme mes oreilles avec tout ce que le prophète va me dire sur cette sœur. C'est elle que Dieu m'a donné. Donc, on peut aussi te désorienter par un message. Un songe, le diable peut prendre la forme de ton père pour venir dans ton songe et faire de mauvaises choses au-devant de toi. Quand tu te réveilles, tu te dis, papa est sorcier. S'il vous plaît, vraiment, c'est très capital, prophète, par rapport à ça. Alors, est-ce que le diable, oui, je pense que vous avez déjà confirmé, mais je vais aussi confirmer que vous puissiez encore marteler sur ça. Donc, le diable aussi peut prendre un visage d'un serviteur de Dieu pour aller opérer. Le diable prendre le visage d'un serviteur de Dieu. Oui, bon, là maintenant, ça dépend. Je vais dire ça comme ça. Ça va dépendre. Parce qu'un authentique ou un de Dieu, Dieu d'abord lui-même ne permettra pas qu'on puisse prendre son visage pour aller ternuer son image. Maintenant, il y a une différence. J'ai connu des cas comme ça, où un homme peut te dire, j'étais en train de voir cette personne vous ressembler. Le diable ne prend pas l'apparence, mais il s'est fait comme un sosie. Il vient comme s'il vous ressemblait, mais ce n'était pas vous lorsqu'on regarde comme ça. Ça, le diable peut le faire. Oui, chez les authentiques loin de Dieu, Dieu ne permettra pas que le visage de son homme, de son serviteur soit diffamé de telle sorte. J'ai eu un problème comme ça parce que il y a eu l'une de mes filles qui s'est mariée avec quelqu'un, mais avant qu'il puisse se marier, il a fait un songe, il a vu son pasteur, un pasteur d'ailleurs authentique et reconnu vraiment dans notre communauté congolaise. Et donc, c'est tout le monde qui les connaît, au fait. Mais elle a fait dans son songe, elle a vu ses pasteurs lui dire d'aller quelque part. Et puis, quand elle va arriver là-bas, elle va trouver quelqu'un là, c'est l'homme de sa destinée. Et le matin aussi, elle s'est réveillée. Elle a exécuté le songe qu'elle avait fait. Elle est allée chez son ami. Et effectivement, elle a vu aussi un homme qui était son ex auparavant. Ils se sont mis ensemble et c'est le même pasteur qui a béni ces mariages. Mais prophète, ce que ces couples sont en train de vivre en ce moment, c'est de la catastrophe. Moi, je me dis, bon, quand elle est venue me dire, je suis sa mentor, quand elle est venue me dire, j'avais dit qu'on puisse prier, mais elle était vraiment convaincue par rapport à la personne, par rapport à la personne qu'il avait vue, et la personne elle-même a béni ses mariages. Mais au moment où je parle, donc cet homme a fait des dégâts matériels. Donc, c'est un mariage, je sais pas. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne aussi une provision et Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de notre force. Voilà. Mais c'est qu'ils vivent en tant que mère, en tant que femme, en tant que pasteur, je sais pas de fois quelle décision dire à la fille. Parce que déjà, à la base, elle avait fait déjà un rêve. Mais c'est toxique à la fois. Je sais pas, et même spirituellement, ce qu'elle vit, je ne peux même pas expliquer ça sur le plateau. Alors, dans ces cas, dans ce genre de choses, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous savons aussi que les mariages, il y a des combats, et puis, mais même quand il y a des combats, ou bien si quelque chose vient de Dieu, Dieu fait en sorte qu'il n'y a pas le pire, donc le pire vraiment qui peut casser cette relation, bien ses fondements.
Maintenant, que dirons-nous des choses pareilles qui se contredisent avec le message que Dieu a donné à la personne? Maman Grâce, ce que vous venez de dire va nous ouvrir encore une autre parenthèse. Mais je vais la dire quand même comme ça. Peut-être l'autre fois, on aura le temps de parler sur ça. L'authenticité d'une personne n'est pas bâtie sur sa renommée. On n'est pas authentique parce qu'on a plusieurs fidèles dans notre église. On n'est pas authentique parce que nous avons une grande renommée. Ça aussi, c'est un problème. Je ne dis pas que cet homme de Dieu n'est pas authentique. Non, non. Mais j'aimerais que nous passions une nuance, cela. C'est ce que j'étais en train de dire. La sœur, si elle vit le contraire de ce que Dieu a dit, c'est que c'est elle qui ne s'est pas alignée à ce que Dieu avait dit. Parce que notre Dieu ne ment pas. La Bible est en train de dire ceci, que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu parle, Dieu ne tape pas à côté. Quand Dieu parle, il parle avec précision. Si tu sens que tu avais exécuté normalement ce que Dieu t'avait dit et que tu vis le contraire, la meilleure des choses à faire, c'est de rentrer dans la présence de Dieu et de poser à Dieu des questions. Seigneur, je suis en train de faire ce que toi tu m'avais dit, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Jérémie chapitre 40, chapitre 15. La Bible est en train de dire, Jérémie était en train de prophétiser sur des gens. Mais à un moment, Jérémie se pose des questions sur sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je prophétise sur des gens, mais apparemment, chez moi, les choses ne marchent pas. Mais vous savez ce que Dieu dit à Jérémie? Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te... Comment? Dieu n'a pas dit si tu t'attaches à moi, mais si tu te rattaches à moi. Or, lorsqu'on parle de rattachement, c'est qu'il y avait eu détachement. Le problème, ce n'est pas que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit. Mais quand tu fais ce que Dieu t'avait dit là, est-ce que tu le fais avec Dieu? Ou bien tu le fais sans Dieu? C'est ça le problème. Il y a de ces choses que Dieu prononce aujourd'hui. Il te parle maintenant. Mais ce sont des choses auxquelles tu dois attendre. Tu ne dois pas la précipiter. Ça aussi, c'est un autre cas. Alors, donc pour le cas là, la sœur doit prier et consulter Dieu. Et Dieu viendra lui parler de choses peut-être qu'elle ignore. Donc c'est vraiment ça. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, la première des choses à faire comme chrétien, c'est d'abord rentrer auprès de Dieu et de lui parler pour lui dire, papa, ça ne va pas, papa, ça ne marche pas, papa, je suis fatigué, papa, la prière, la prière, la prière. Lorsque tu reçois un songe, lève-toi dans la prière. Lorsque tu reçois un message prophétique, reste en prière. Déjà, vous allez comprendre avec moi, dans les temps anciens, il y avait ce qu'on appelait l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim servaient à authentifier chaque message que l'homme était en train de dire. Donc, vous allez vous rendre compte que même Moïse, le puissant prophète d'Israël, est passé par ces choses. L'Urim et le Thummim. Amen. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, tout ce que l'on dit, les gens ne cherchent pas à examiner. Tout ce qu'ils voient, ils disent. Mais dans le prophétique, il y a aussi une école qui dit tout ce que les yeux voient, la bouche ne le dit pas. Oui. Yes. Mais nous sommes dans une génération où les gens disent tout, même des choses à ne pas dire. Ils les disent. Ça crée des scandales, ça détruit des familles, ça désoriente des gens. Pourquoi? Parce que tu avais vu quelque chose et tu étais pressé d'annoncer. C'est un peu dans ces cadres-là. Je vais conseiller à la sœur de chercher Dieu
Parce que Dieu, là, qui lui avait parlé, tel qu'elle dit, le Dieu qui lui avait orienté à être à côté de cet homme-là, ce Dieu-là reviendra pour lui donner certains détails qu'elle ignore, qu'elle rentre dans la prière encore. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes en train de chuter déjà. Quel est votre dernier mot pour nos auditeurs et nos auditrices, ainsi que tous les enfants de Dieu qui est en train de vous suivre par rapport à cette belle émission de songes, rêves et interprétations? Voilà. J'aimerais dire à tout celui qui est en train de nous suivre, tout celui qui nous écoute, que à chaque fois que tu as un message, ou à chaque fois qu'on te donne un message, apprenez à ne pas être pressé. On ne cherche pas, je parle beaucoup plus aux gens qui interprètent, on ne cherche pas à prouver aux autres que nous les faisons mieux qu'eux. Non, non. Nous servons Dieu. Oui. Alors servons ces dieux-là avec humilité, authenticité, patience et amour. Fidélité aussi, j'aimerais rajouter cela. Afin que tout soit bien et correct. Apprenons à rester à l'écoute du Saint-Esprit, afin que tout soit meilleur et correct. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Et pour conclure encore, est-ce que vous avez des gens à saluer? Je salue le prophète Joseph Kokibali. Je vous passe d'ailleurs mes salutations, maman Grâce qui est avec nous. Je vous dis énormément merci pour cette invitation. C'est une grâce et une faveur. Que votre Dieu ne cesse de vous bénir encore, qu'il amène ça très loin. Amen. Je salue ma fiancée, maman Carmel Otto. Je salue mon pasteur, le pasteur Blaise Ngoma, qui m'a permis d'être d'ailleurs dans votre émission. Merci beaucoup. Et je salue tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui nous aiment, tout chrétien, tout chrétienne, tout ministre de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Mbaya, pour ces éclairages. Nous comprenons mieux maintenant que le rêve dans la Bible ne sont pas seulement des curiosités, mais peuvent être aussi un outil spirituel à condition de les aborder avec discernement et foi. Merci vraiment à tous nos chers auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes sur la radio Losambo Live, Lumière de Nation. Pour nous suivre, vous pouvez aller sur l'App Store, sur Google, vous cliquez MyTuner Radio et vous allez voir, vous allez cliquer sur Losambo Live, Lumière des Nations, et vous téléchargez cette application. Vous allez suivre en entièreté nos émissions qui va vous bénir énormément. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la grande famille Mwasinde Losambo, ainsi que l'église Tabernacle où je suis visionnaire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine édition. Bye bye. Bye bye.